Bonjour à tous et bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir pour ce tirage de la dernière semaine, en fait, du mois d'octobre, si on peut dire semaine, mais qui chevauche le début du mois de novembre. C'est fou, les amis. Donc, le tirage pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre. Alors, c'est un tirage pour vous aider peut-être à accueillir cette semaine qui arrive, à pouvoir peut-être prévenir aussi quelques écueils ou quelques petites épreuves durant cette semaine. C'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne, ce qui fait du sens pour vous dans votre vie actuellement, dans ce que vous vivez, et vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas. Vous laissez ça de côté, tout simplement. Si vous appréciez la vidéo, un petit pouce en l'air, un commentaire, parce que j'aime beaucoup vous lire, et vous savez que c'est avec ces petites actions-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour. Alors, je tenais à vous en remercier à l'avance. Et on va commencer tout de suite ce tirage avec l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine qui chevauche le mois d'octobre-novembre. Quel est le message pour vous ici? L'énergie accompagnatrice de cette semaine. Ah, il y a des déplacements qui sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, assurez-vous que votre voiture elle est bien en ordre pour ne pas rester pris au milieu de la route. Ça, c'est jamais jojo. Surtout si vous avez à vous déplacer justement dans des endroits éloignés où est-ce que vous devez faire de la route dans un paysage similaire où il n'y a rien autour pour pouvoir vous aider. Heureusement, maintenant, avec les cellulaires, c'est plus facile, mais quand même, c'est jamais agréable de rester en panne, peu importe. Donc, peut avoir l'air ridicule, mais assurez-vous aussi que vous avez assez d'essence ou d'en prendre au dernier relais pour être certain de ne pas être pris. Donc, soyez juste un petit peu plus attentifs lors de vos déplacements cette semaine, loin ou proche. Peut-être avez-vous besoin de faire une petite révision de la voiture. Alors, on va le voir maintenant avec le tarot. Je vais placer les 4 cartes du tirage et ensuite, je vais vous en faire la lecture. Donc, de quoi est-ce qu'on veut vous parler cette semaine? Comme première carte, on a quand même une carte majeure. On a la force, c'est la force intérieure. De faire preuve de force intérieure, de calme, de compassion, de compréhension dans les événements qui vont arriver. On a le 10 de bâton. Il y a une situation qui se termine. Le 3 de bâton, on regarde un peu plus vers l'avenir. Et quelle est notre dernière carte pour cette semaine? L'impératrice, wow! C'est vraiment de très belles cartes pour cette semaine. Ça commence bien. Donc, comme je vous expliquais, la force, c'est la force intérieure. Hein? C'est de faire preuve de compassion, de compréhension, une certaine forme de patience aussi, de tenter de ne pas mettre d'huile sur le feu, dans le fond, parce que ben, ça ne donne rien. C'est pas un combat de boxe de toute façon qu'il s'agit ici, mais plutôt vraiment de contrôler vos instincts primaires, d'apprivoiser hein, un peu votre côté sauvage pour le mettre dans le fond à votre service. Parce que oui, des fois, on a besoin de rugir un peu dans les brancards. On a besoin de démontrer justement qu'on est capable de faire face aux situations.
de réfléchir aussi un peu avant d'agir. Hein? C'est un peu comme, je dirais, de se tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler et d'essayer, oui, autant que faire se peut, d'apporter plus de compréhension et de compassion dans vos agissements cette semaine. De vous lier comme ni plus ni moins avec vos parties, peut-être vos petits démons intérieurs, les parties que vous aimez moins, mais vous savez, des fois, elles nous rendent service, en autant que vous les utilisez, comme je disais tantôt, sans mettre d'huile sur le feu. Peut-être les utiliser pour avoir peut-être plus de confiance en vous, un peu plus de drive, de force, mais on parle d'une force tranquille. Le 10 de bâton, heureusement, le 10 signifie la fin de quelque chose, que vous quittez quelque chose, une situation qui était lourde, qui était pénible, un lourd fardeau, comme si vous aviez pris toutes les responsabilités du monde sur vous-même. Vous faisiez beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. Ça peut être dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut être autant au niveau professionnel, personnel que familial. Mais en même temps, c'est d'être capable d'apprendre peut-être aussi à dire non sur certaines choses pour vous libérer, pour laisser peut-être quelques bagages derrière vous. Vous commencez à en avoir un trop plein. Ça vous alourdit. Ça devient lourd, je dirais, autant au niveau moral, émotionnel que physique. Donc, c'est une carte un peu qui vous avertit de délester, de déléguer. Il y a certainement des personnes qui pourraient faire certaines tâches à votre place. Encore une fois, autant au niveau familial dans votre foyer qu'au niveau professionnel. Et ça va vous permettre d'être prêt à regarder plus vers l'avant, vers l'avenir. D'attendre que la bonne opportunité arrive. Hein? C'est comme si cette jeune fille ici attendait la bonne vague pour aller surfer dessus. Donc, c'est un peu ça. Il y a des opportunités qui arrivent, mais c'est comme le temps de réfléchir à ce que vous voulez maintenant, que vous vous êtes allégé, maintenant que vous êtes capable de contrôler votre force intérieure. Vers quoi est-ce que vous voulez aller cette semaine? Attendez la bonne opportunité, la bonne occasion pour agir. Et avec l'impératrice, qui est une magnifique carte, l'impératrice, vous le savez, hein, c'est la beauté, c'est l'abondance, oui. C'est de prendre soin de soi en premier pour être capable de prendre soin des autres ensuite. Pour moi, c'est ça l'impératrice, c'est aussi de dire oui, justement, aux opportunités qui pourraient arriver. Peut-être aussi d'apporter plus de naturel, plus de simplicité à votre vie et de privilégier, bien sûr, les personnes que vous aimez, à prendre soin des gens que vous aimez, d'aller dans des lieux, dans des endroits que vous privilégiez, où vous vous sentez bien, où vous êtes heureux. Elle est protectrice, c'est l'abondance aussi, hein, c'est la terre. Elle représente la terre, tout ce qui... parce que c'est la fertilité, donc c'est tout ce qui foisonne. Appréciez les petits moments de la vie, les petits moments de bonheur dans votre vie, avec votre famille, avec vos amis, même avec vos collègues de travail. C'est ce qu'on veut vous ramener ici. Dire penser finalement que vous êtes dans une bonne vie, que vous avez certainement des beaux privilèges que la vie vous apporte. Ça peut être de délaisser des responsabilités qui n'ont plus lieu d'être, hein, des choses du passé qu'on traîne. D'avancer vraiment, de regarder l'horizon, puis d'avancer vers les choses qui vous passionnent avec les bâtons. Parce que les bâtons, c'est l'étincelle de vie, c'est la passion, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous donne envie de nous lever chaque matin et de faire les activités qu'on a à faire. Voyez-vous, de contrôler vos énergies, ça va vous apporter de la joie, du bonheur, une certaine forme de paix. Parce que quand on est dans la joie, dans le bonheur, c'est parce qu'on est en paix avec nous. Moi, je dirais que vous allez être heureux, heureuse d'avoir su contenir vos petits démons intérieurs. On vous parle de sexualité. Est-ce que vous quittez une certaine forme de sexualité pour aller vers autre chose? Mais ça peut être aussi la passion pour quelque chose, hein? Est-ce que vous quittez pour aller vers
quelque chose justement qui vous passionne plus, qui vous donne envie, qui vous donne le feu. Il y a de l'argent à la solde. De faire ce changement-là, de laisser ce qui doit être derrière vous, de vous délester de certaines responsabilités ou certaines tâches. C'est comme si, écoutez, peut-être allez vous acheter un billet de loto avec cette roue, hein, cette roue de jeu de casino. J'ai oublié le nom de la roulette, jouer à roulette, je pense, je ne sais pas trop, mais ou d'économiser, mais en tout cas, on veut vous parler d'argent. Possible qu'il y ait des gains qui arrivent. Ça peut vouloir parler de votre richesse intérieure, puisque vous devez vraiment penser à quels horizons vous voulez vous diriger, vers lesquels horizons, de prendre la vague au bon moment pour surfer sur les bonnes opportunités et vous diriger. Donc, avec la carte de l'argent, ça peut être ça aussi, votre richesse intérieure, hein, de regarder à l'intérieur de vous vos forces pour vous permettre. Ça peut être le hasard, il peut y avoir quelque chose du hasard qui va ouvrir vos horizons, qui va vous apporter une façon différente peut-être de voir. Alors, vous avez la clairvoyance, donc fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis, aux idées qui émergent, un peu comme un cheveu sur la soupe au dos de deck. L'énergie du dos de deck, c'est l'hérédité. Donc ici, avec l'argent, peut-être est-ce que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage hebdomadaire. Ça parle aussi peut-être, oui, d'un héritage. Ça peut être de l'argent qui vous est dû aussi et qui revient, qui arrive enfin. Donc, ça peut parler du patrimoine, oui, de ce que vos ancêtres, vos ascendants ont accumulé jusqu'à présent. Donc, ça serait à ce moment-là d'un héritage transgénérationnel, une sorte de transmission. Mais pour moi, ça serait vraiment ici au niveau monétaire, au niveau financier. Donc, si ça vous parle, on va venir voir qu'est-ce que Amour peut nous ajouter comme confirmation. Message de plus sur ce tirage ici, ma foi, assez joyeux, je vous dirais, assez, oui, positif. Positif, qu'en gardant votre calme, vous allez arriver à vous délester de certaines tâches, de certaines responsabilités qui ont peut-être pas qui ont plus lieu d'être, ou vous allez les déléguer à quelqu'un d'autre. Ça va vous permettre de pouvoir regarder vers quoi vous voulez aller pour ouvrir vos horizons puis attraper la bonne opportunité, la bonne vague, de prendre soin de vous à ce moment-là. Donc, aussi des gens qui sont privilégiés, qui sont précieux pour vous, autour de vous, d'être un peu plus simple, peut-être un peu plus naturel. C'est la carte de il y a une forme d'abondance aussi avec l'impératrice. Vous allez être fiers de vous, heureuse d'avoir su garder votre calme, d'aller vers quelque chose qui vous passionne vraiment. Il y a peut-être ici un retour d'argent, une question d'héritage, un dû. Mais pour tout ça, cette semaine, fiez-vous à votre intuition. On a un enfant ici. Ça peut être en rapport ici, il peut avoir un rapport en lien avec un enfant si vous en avez un, mais ça peut vous parler d'aller voir votre enfant intérieur, d'y donner peut-être plus de soins. Peut-être est-ce que vous l'avez négligé, votre enfant intérieur, ces dernières semaines. À vous de voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? De contact, de garder contact avec les gens que vous aimez, les gens autour de vous, avec votre conjoint, votre conjointe, si vous êtes en relation, mais il y a des rapprochements qui vont se faire. Vous allez vous rapprocher, vous allez peut-être recontacter des personnes qui se fait un petit bout de temps que vous n'avez pas vues, que vous avez envie d'avoir de leurs nouvelles.
de vous retrouver avec ces gens-là ou avec votre amoureux. Peut-être c'est pour ça qu'on a la carte de la sexualité, parce que ça parle vraiment de rapprochement, de promiscuité, de se retrouver, de retrouver des gens qu'on aime, de prendre soin. On parle de voyage. Ça peut être des déplacements. Écoutez, on l'avait déjà d'entrée de jeu avec la carte pour les énergies. Donc, vraiment, je pense que vous allez avoir des déplacements à faire. Faites réviser votre voiture si ce n'est pas fait. Il peut y avoir des petits obstacles, des difficultés, peut-être des retards par rapport à ces déplacements-là. Donc, écoutez, moi, je pense que pour éviter, assurez-vous que la voiture, elle est vraiment en bon état de fonctionner, pour être ça qui va causer les difficultés, les retards. Comme je disais, c'est tellement idiot, mais parfois, oui, de ne pas avoir pris le temps de regarder notre compteur à essence. Est-ce qu'on en a suffisamment pour le reste du parcours à faire? Ça peut être des petites niaiseries, puis de lave-glace, toutes sortes de choses. Les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Il pleut, je vais vous dire que conduire pas d'essuie-glace, c'est à peu près impensable. Donc, vraiment, je crois que vous allez avoir des déplacements cette semaine, ou en tout cas, on disait aussi au cours des prochaines semaines. Prenez-le avec ce qui fait du sens pour vous. Ça peut être pour le travail, pour la famille, peu importe la raison. Assurez-vous que votre voiture, elle est en bon état. Côté sentimental, écoutez, on veut vous parler de votre âme sœur. Alors, soit qu'elle est là dans votre vie, soit qu'elle arrive. Si vous êtes célibataire, peut-être avez-vous quelqu'un dans le collimateur, puis on veut vous confirmer que c'est bel et bien votre âme sœur. Vous pourriez commencer par vivre une belle lune de miel. Normalement, c'est comme ça que les relations commencent. Si vous êtes en relation depuis un certain temps, peut-être est-ce que vous auriez besoin d'une petite escapade, d'une lune de miel pour comme vous retrouver, recréer un contact, ramener peut-être la sexualité un petit peu plus au goût du jour. Quand ça fait un certain temps qu'on est en relation, parfois c'est un côté qu'on néglige et pourtant c'est quand même important. Ça fait partie. Donc, si on ne veut pas devenir des amis platoniques, ça prend un peu plus de sexualité, d'attirance physique. C'est certain. Et on revient avec l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, les vôtres ou celui de votre partenaire. Peut-être aussi, est-ce que vous en voulez? Peut-être voulez-vous une petite lune de miel pour aller concocter les enfants, si vous n'en avez pas, mais sinon, elles influencent votre relation, bien sûr. Quand on a des enfants au quotidien, ben ça rend la vie un peu plus dynamique. Hein? Souvent, on est les chauffeurs de taxi de nos enfants, dépendamment de quel âge qu'ils sont, mais ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'attention, mais pendant ce temps-là, ben, on néglige notre relation. Donc, peut-être c'est ce qu'on veut venir vous dire, oui, c'est bien de prendre soin de vos enfants, mais en même temps, de ne pas négliger votre relation, que ce ne soit pas au détriment de votre relation. Votre relation, elle est aussi importante que vos enfants, parce que c'est avec une relation saine qu'on peut éduquer nos enfants sainement et qu'on crée un foyer, un cocon sain et harmonieux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le dernier message de votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous apporter comme message? Au regard de ce tirage de cette semaine qui chevauche octobre-novembre, juste ici, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Ce qui veut dire que vos demandes, bien sûr, elles sont entendues en tout temps parce que de toute façon, votre ange gardien, il est toujours avec vous 24 heures sur 24. Il ne prend pas de repos. Et
parfois aussi, c'est que c'est pas le bon moment. Donc, oui, on est impatient, hein, on est tellement habitué maintenant de plus en plus d'avoir les choses right now, hein, au moment où on l'a décidé, au moment où on le veut, ça devrait être, se manifester là, tout de suite. Mais il faut apprendre la patience et tout arrive à point à qui sait attendre et dites-vous que ça va arriver au meilleur moment pour vous et quand ça va arriver, vous allez le sentir que c'était vraiment le bon moment et que la vie, elle est donc bien faite. Elle sait mieux que nous. Plein de choses, je vous dirais. Alors voilà les amis, pour ce tirage du 29 octobre au 4 novembre. J'espère que ça va vous aider, prévoir certaines petites écueils, éventualités qui pourraient se présenter au courant de cette semaine. Faites réviser votre voiture pour ne pas rester en panne, c'est tellement désagréable. Faites confiance à votre intuition et faites confiance aussi à votre ange gardien. Il est là, il vous apporte en temps et heure ce que vous avez besoin. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.